on va jouer. Enfin, les comédiens vont jouer la première scénette. Qui pose une question, toujours on pose une question. Comment faire pour laisser le majeur protégé faire ses propres choix? Comment faire pour laisser le majeur protégé faire ses propres choix? Alors, on est où et vous êtes qui? Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Jean. Ouais. D'accord, Jean. Jean comment? Je n'ai marre. Et vous avez quel âge? 35 ans. D'accord. Et là, on est chez vous? Là, on est chez moi, oui, il y a ma sœur avec moi. D'accord. D'accord. Donc, bonjour. Donc, je suis effectivement la Sandrine, la sœur de Jean. D'accord. Et parce que du coup, il y a la mandataire qui est venue aujourd'hui pour faire le point avec lui. Et moi, ça fait longtemps que je m'occupe de mon frère. Et du coup, c'est important que je sois là à ce moment-là. D'accord. Bonjour. Bonjour, Madame Desiderata. Desiderata, d'accord. Je suis mandataire. Donc, en fait, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis Jean. D'accord. Voilà, et donc, nous sommes en réunion. En VAD. Oui, visite à domicile. Donc, comment faire pour laisser un majeur protégé faire ses propres choix? Le titre de cette scénette, attention au craquage. Attention au craquage. Attention, ça joue. Bonjour, Monsieur Neymar, donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Je suis très très contente, excusez-moi, je suis très contente parce que je trouve que ça avance vraiment. On est vraiment sur... Enfin, moi je suis très très optimiste, c'est bien, et puis votre recherche, formation professionnelle, c'est vraiment bien quoi. Oui. Excusez-moi, si je peux me permettre, mon frère n'est pas vraiment sorti d'affaire. Donc ça avance quand même. Oui, ça avance. Oui, Ça avance. c'est un grand pas. Hein, Oui. un grand pas. Oui. Oui, oui. Je suis très très contente quand même. Oui, et je voulais en profiter pour vous demander si c'était... j'aurais besoin d'avoir un peu plus d'argent cette semaine. Vous avez des besoins supplémentaires cette semaine? Oui, j'en ai besoin en fait. J'aimerais bien 150 €. Ah. 150 €, c'est quand même une grosse somme, 150 €. Vous en avez réellement besoin? Oui, en fait, j'aimerais m'acheter une nouvelle console de jeu parce que la mienne, la carte graphique, elle marche Elle plus. est récente votre console, elle est quand même récente. Oui, Vous l'avez achetée il n'y a pas très très longtemps, elle fonctionne déjà plus, elle est plus sous garantie. c'est pas ça, c'est que en fait, les jeux auxquels je veux jouer, ils fonctionnent pas bien sur cette console. Alors, du coup, je voulais m'en acheter une nouvelle. 150 €, c'est quand même une grosse somme. Je sais. Faut pas que vous craquiez, hein, monsieur Excusez-moi, Chemin. ne lui donnez pas, il va aller voir, je le sais. Je le sais. Calmez-vous, madame. Je vais pas aller voir, hein, Sandrine. Puis de toute façon, je les ai sur mon compte. Oui, bah, vous les avez, ça c'est pas le problème, c'est vrai, mais monsieur Neymar, moi je suis quand même très très optimiste, il faut pas que vous replongiez. Oui, je suis contente de vous entendre dire ça. C'est ça qui va se passer, c'est simple. La dernière fois, ça s'est passé comme ça, il a replongé. C'est pas 150 € là qu'il lui faut, c'est un sevrage. C'est ça qui lui fera du bien. À quoi il sert sinon, cette tutelle-là? Il n'y a rien qui avance, rien qui a changé, ça fait un an que je demande le sevrage pour lui. C'est pour son bien, c'est pour lui. Moi, j'en ai marre à la fin, il n'y a rien qui avance. Non, je ne veux pas dire ça, je suis d'accord, monsieur Neymar. Très bien, faire les voir, hein. Je peux pas les voir. Fin de la scénette. Comment faire pour laisser un majeur protégé faire ses propres choix? Inviter la frangine. Déjà. Ça, on va voir. Mais qu'est-ce que vous avez vu déjà? Qu'est-ce que vous avez vu? Tout le monde parle sauf lui. Donc tout le monde parle, sauf la personne, comment il s'appelle déjà? Jean. Jean. Sauf Jean. Monsieur n'arrive pas à s'exprimer.
s'exprimer librement et doit tout dévoiler de ses projets personnels. Donc vous voyez, en fait, quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer librement. Voilà. Il est obligé de tout dévoiler, c'est ça que vous avez dit de sa vie? Oui, bah, effectivement, c'est une forme de prédominance entre le jugement de valeur. Qu'est-ce qu'un jugement de valeur? Il faut qu'il parte en sevrage. Donc ça, vous parlez de qui? De la sœur? De la sœur. D'accord. Donc, pour vous, déjà, ce que vous voyez, c'est que c'est une personne qui ne peut pas s'exprimer librement avec les deux autres personnes et qui a des jugements de valeur, notamment de la part de sa sœur. Vous avez vu ça ou pas? Oui. Il est obligé de justifier pourquoi il veut 150 €. Il est obligé de justifier. D'accord. Tout le monde a Là, vu ça? la mandataire aussi, elle parle au je, mais elle parle au on. Elle parle en on. Ouais, en parlant de Jean et elle en fait. D'accord. Elle s'inclut en disant on. Qu'est-ce qu'elle a On dit? avance, je sais On plus, avance. enfin, Ok. On est content. On est content. Quand on est contente, c'est en fait elle est contente et lui, du coup, on ne sait pas s'il est content. Voilà. D'accord. Ça, c'est pas réaliste, c'est ça pour vous? De dire bon. Et il y a Donc quelqu'un qui parle à la place. La mandataire prend vraiment toute la place. Ne laisse pas la place au jeune valeur. Ouais, d'accord. ça se voit aussi dans Qui laisse pas la place. la posture de Jean aussi, c'est très gêné entre les manches, le regard comme ça. Enfin, on a l'impression qu'il est Physiquement, quelqu'un ouais. Qui ose pas, en tout cas qui a une gêne de faire la demande. Quelqu'un qu'on rabaisse. Oui, aussi. Quelqu'un qu'on rabaisse carrément? Oui. Par qui est-ce qui rabaisse? Le cercle, entre guillemets, familial et mandataire, le rabaisse. D'accord. Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Quand il demande 150 € en baissant la tête, c'est que voilà, il sait que ça va être refusé. Il tente. Comme un enfant. On rabaisse, on infantilise. Ok. Alors comment on fait? Qu'est-ce qui se joue aussi là-dedans? Pourquoi on parle? L'addiction, de l'argent, une addiction, je crois que une addiction à l'alcool. Ok. Qu'est-ce qui se dit aussi, justement par rapport à cette addiction? La dépendance, La question du risque. la question du risque, La disposition de l'argent, c'est prendre le risque d'exposer ou pas. prendre le risque d'exposer ou pas À ce qu'il puisse consommer de l'alcool. La question du soin aussi. À la vision du degré de dépendance n'est pas la même entre les deux. Ok. On évalue la demande en fonction de ses propres indicateurs et non en fonction du code civil et du respect de la loi. On D'accord. n'est pas dans une démarche professionnelle, on est dans une démarche de jugement personnel avec ses propres critères de valeur. D'accord. Donc pour vous, la mandatrice, je ne sais pas si il y a mandataire. Pardon. La mandataire, elle émet des jugements de valeur. En tout cas, elle en a. Elle ne les émet peut-être pas, mais en tout cas, elle les a. Et du coup, les deux. Moi, j'ai surtout entendu la famille qui demande au mandataire de stopper l'addiction. Ah, donc, et la famille, vous avez entendu la famille qui demande au mandataire de stopper l'addiction. Donc c'est. À quoi sert la tutelle si elle ne l'emmène pas sur la Ok, ça vous paraît réaliste? Oui. Oui. Non, c'est dans notre quotidien. Non, c'est réaliste, je veux dire, c'est Ça dans arrive votre dans quotidien. notre quotidien. Oui, c'est ça, c'est réaliste. Donc c'est réaliste. Dans votre quotidien, vous pouvez entendre ça, des familles. Que fait le tuteur si, s'il n'y a pas le soin, ça va à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il y a la question aussi du solde du compte qui est abordée et où du coup, c'est pas la question. Il dit j'ai l'argent sur mon compte et la mandataire dit oui, mais c'est pas le problème. Ah, donc il y a le solde du compte, il y a bien l'argent, mais la mandataire qui dit c'est pas le problème. D'accord. Ok, ça ok. Donc le fait d'émettre des jugements pour la mandataire, ça vous arrive pas? Ah si, Je pose la question, hein. Tranche de vie. Ok. Alors, oui, et après, oui, madame. Par exemple, le projet professionnel, c'est la première partie. Oui. Je parle de projet professionnel et finalement cette demande d'argent occupe complètement le faux enthousiasme de la mandataire. Le faux, déjà faux enthousiasme. Ça sonne faux déjà. Ah, ça sonne faux. C'est trop. D'accord. Donc en fait, le fait qu'on parle, je vais redire pour ceux qui ont pas entendu si jamais il y en a, le fait qu'on parle d'argent
enlève tout le reste, enfin supprime tout ce dont et puis vous avez dit aussi, il y a un faux enthousiasme de la mandale. Elle lui laisse Oui. le choix. Elle lui impose le fait que c'est super positif et puis que. C'est là, super positif, c'est imposé quoi. Alors, Ouais, il ne peut pas dire. il y a pas- on interroge. Il n'est pas interrogé. Il n'est pas interrogé sur vous en pensez quoi. Donc vous, ce serait de dire vous en pensez quoi. Bah oui, vous en pensez Eh quoi. ben, venez le. Nelly. Donc là, les Desiderata. Ah, des Rata, ouais. Rata. J'en ai marre. Alors, le théâtre forum. Donc là, il y a une expérimentation, une alternative qui va être posée. Voilà, vous avez les propositions. À quel moment vous voulez démarrer Au moment de la scène, à quel moment Dès le début. Donc là, on a une proposition de Lélie, qui va être donc une nouvelle mandataire. Et nous, public, on se dit, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a fait changer aussi, quelles conséquences il y a dans tout ça, dans cette nouvelle proposition. Et vous arrêtez quand on donc, vous arrêtez. Attention, on regarde une nouvelle proposition avec une nouvelle mandataire. Donc du coup, monsieur Neymar, quelles sont les nouvelles? Moi, ça va plutôt pas mal. Là, j'ai pas mal d'opportunités pour un potentiel boulot. Là, ça se passe bien. Oui. Du coup, je m'étais dit que j'aimerais bien avoir un peu plus d'argent ce mois-ci, cette semaine, pour m'acheter. En fait, j'aurais voulu m'acheter une console de jeu et je voulais bien 150 € en fait. D'accord. Alors, du coup, d'un point de vue professionnel, je vois que vous avez avancé. Ouais. Est-ce que vous êtes Si je satisfait? peux me permettre, mon frère n'est pas vraiment sorti d'affaire encore. Il a avancé certes, mais Alors, juste, on va doucement. On va voir avec votre frère et puis je vous laisse. Oui, on vous interviendra après s'il est OK pour ça. Oui. D'accord. Donc, du coup, vous êtes satisfait. Et là, du coup, vous me parlez de votre volonté de vous acheter une console. Oui. OK. Je veux m'acheter une nouvelle console de jeu. Puis il y a un jeu qui vient de sortir là, et je l'aime bien. Oui. Il s'appelle Red Redemption. Et en fait, sur ma console, il ne marche pas. Alors, Parce qu'on a acheté une console il n'y a pas longtemps, il me semble déjà. Oui, il n'y a pas longtemps. Ouais. Oui, mais du coup, alors, vous souhaitez en changer. oui, parce que la carte graphique, en fait, elle n'est pas bien pour ce jeu. D'accord. Alors du coup, si je regarde moi au niveau de vos comptes, puisque du coup je vous ai montré vos comptes, l'argent vous l'avez à Oui. disposition. Oui, j'ai vu. Donc après, c'est votre argent à vous. Oui. Je pars du principe que vous pouvez peut-être voir vos priorités. Si vous, là, actuellement, vous dites que votre console, c'est votre priorité, c'est ça? Par rapport à d'autres projets qu'on a évoqués déjà ensemble avant? Oui. Non, excusez-moi, c'est pas une priorité la console. Alors, non, cet argent, il va le boire, c'est tout. Il va s'en servir pour ça. Moi, je le sais, c'est déjà arrivé. Donc, c'est pas de l'argent qu'il lui faut là, excusez-moi, c'est un sevrage. Non, je vais pas le boire, hein, Sandrine. Bah, non. comme la dernière fois. Et c'est ce qui s'est passé. Votre frère vous dit qu'il ne va pas le voir. Oui, enfin, la dernière fois aussi, il a dit Oui, ça. mais c'était la dernière fois. Oui, et ben ça va recommencer. C'est quand là qu'on reparle du sevrage? C'est ça qui est important. Alors, il faut qu'il soit. Non, je vous arrête parce que nous, du coup, quand je vois votre frère régulièrement, on a des choses qui sont positives, on voit qu'il avance. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui, enfin, Non, mais après, c'est votre point de vue de sœur. Donc, du coup, je pense que là, il faut aussi lui laisser s'exprimer. Je peux comprendre que ce soit compliqué. Vous voyez votre frère des fois en difficulté. Mais nous moi, aussi, ça fait un moment que je m'occupe de lui. Moi, j'avais beaucoup d'espoir dans la tutelle. D'accord. Ça change. Ça change Alors, rien. la mesure de protection, elle n'est pas là pour changer tout radicalement. Mais à quoi elle sert alors? Regardez un petit peu les avancées qu'on a faites d'un point de vue professionnel notamment. Oui, Vous en pensez quoi? Ouais, mais de toute façon, j'ai recraqué qu'une fois. Hein. Donc, c'était la fois de trop. des fois, c'est pas facile, hein. Tu le sais très bien. Oui, je sais très bien. Bah oui, je sais depuis le temps. Alors après, je sais pas vous quel passé vous avez aussi avec votre frère,
moi j'ai suivi, j'ai pris l'affaire en cours de route, mais je trouve de mon point de vue que déjà on a beaucoup progressé. Et effectivement, donc professionnellement, et puis bon, on voit aussi qu'il y a des avancées dans son quotidien, hein, monsieur Lemar. Oui, Vous c'est êtes quand même des sous, hein. C'est à moi, je fais ce que je veux avec. Oui, on sait ce que tu vas faire avec. Alors ça c'est votre point de vue. Alors. Et donc du coup, lui, il a aussi le droit de pouvoir... Oui, d'accord. Bon du coup, monsieur Lemar, pour l'argent, vous l'avez sur le compte, donc c'est vous qui voyez. Moi, je ne vais pas vous dire non, c'est vous qui décidez, c'est vous qui gérez vos priorités. On sait que du coup, le travail est quand même un axe important qu'on a travaillé. Cet argent, il peut peut-être servir à d'autres choses. Voilà, vous nous faites part de votre projet, c'est quand même pas rien, 150 €, hein, ça représente une bonne somme. Vous avez déjà votre console, mais vous voyez, c'est vous qui décidez. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que ça a changé? Si ça a changé, mais quoi? Le truc le plus important, je trouve, c'est la fin, parce qu'en fait, elle a renversé la responsabilité quelque part. Au départ, il demande de l'argent et du coup, la responsabilité de débloquer ou non de l'argent porte sur la mandataire. Et à la fin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On a senti du coup, oh merde, bah du coup, c'est moi qui porte la responsabilité de faire ce choix. Donc là, la responsabilité de faire le choix de prendre ou pas cet argent. Elle a su la renverser sur lui. Sur lui, et vous avez rajouté, vous, et du coup, il sait pas trop. Il sait plus trop. Il va réfléchir. Plus dans l'immédiat. D'un oui ou d'un non. Il va réfléchir. Ok. Après, physiquement, il y a quelque chose qu'on fait assez naturellement, et surtout que Nelly, elle l'a fait tout de suite en fait en arrivant, c'est qu'on se tourne vers le majeur et en fait. D'accord. Et limite en fermant la porte déjà. Physiquement aussi, vous faites en sorte que ça exclut un peu le parent. Enfin, le métier tourné plus vers la sœur en fait. Ouais. D'accord. Donc là aussi, la proposition de Nelly, c'est de se tourner pour aller vraiment juste et de ne pas laisser de place du tout à la sœur. Ok. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Félicitations parce que je pense que c'est une scène très simple devant autant de monde. En tout cas, je trouve qu'elle a été très centrée sur le major protégé dans sa relation à lui. En même temps, elle a calé un peu l'objectif de cet entretien directement en demandant à la sœur de se replier. Voilà. Elle l'a fait 3 fois et elle a en même temps ouvert la porte de je comprends vos inquiétudes, mais j'arrive en cours de route. En gros, j'ai un travail à faire. Donc, elle n'a pas été dans le rejet, elle a été dans je peux entendre, je peux comprendre, mais ce n'est pas l'objectif de la séance. Et en même temps, elle a quand même inclus un peu la sœur en disant je comprends vos inquiétudes. Oui, elle n'a pas été. Elle a. Ok. Par rapport à la... Donc elle l'a intégré quand même, elle ne l'a pas rejeté. Et elle l'a plutôt comprise. Et par rapport à la demande d'argent, il y a moins de besoin de justifier pourquoi. Par rapport à la première scène. Il a moins justifié pourquoi il a non, mais Nelly n'attend pas autant elle de... Elle n'attendait pas. Enfin voilà, elle ne questionne pas pourquoi et pourquoi l'autre elle marche plus, elle est quand même récente, elle a garantie, enfin elle va chercher loin et là c'est plus... Enfin, il y a moins de questions. Donc là, elle lui laisse la liberté finalement. Enfin, c'est plus de la confiance en fait. C'est la confiance. Plus de confiance. Pour vous, c'est de la confiance. Ouais. Elle le met plus en perspective avec les autres projets, et notamment le projet professionnel. Ah, donc elle met à chaque fois le projet professionnel elle met en balance avec d'autres projets en fait, qui pourraient être prioritaires. Donc elle remet la priorité, enfin le re-questionne sur ses priorités. Sur ses priorités. Ouais. Oui, je trouvais aussi que Nelly elle avait un rôle de médiateur entre la sœur et le frère et que ça a permis par rapport à la scène d'avant à Jean de plus s'exprimer, de dire plus de choses à sa sœur qu'il n'a pu dire avant. D'accord, donc aussi un rôle de médiatrice, c'est-à-dire qui s'exprime aussi vers sa sœur. Qui s'exprime à sa sœur. Nelly a permis à ce que du coup, Jean puisse plus s'exprimer face aux remarques de sa sœur. Donc elle était un peu plus d'expression même devant sa sœur et même à sa sœur. Ok. Moi j'ai juste une question si tu peux me permettre. Oui. Pourquoi faire le choix du on à un moment Alors donc, ce que vous avez vu, c'est qu'elle a dit on. Dès qu'il y a eu l'hostilité de la sœur,
est arrivé, il y a eu le on. Il y a eu le on. Voilà. Et du coup, la sœur ne s'adresse plus à son frère, mais s'adresse à la seule qui a une compétence dans l'histoire, qui serait la mandataire, enfin, la déclaratrice, en l'occurrence, et du coup qui dépossède de la réussite du frère. Alors, attends. Donc, à un moment, elle dit on. Ce que tu as vu, Depuis le c'est début, qu'à un elle dit moment, à Jean elle dit. qu'il a fait un bon travail sur ça, que lui, il a fait. Voilà. Et d'un seul coup, quand il y a l'hostilité de la sœur qui va ramener le problème d'argent avec l'alcool, c'est. Non, c'est on. Ouais. Et le on fait que. Oui, fait j'ai corps. entendu plusieurs Ouais, fois, tu l'as entendu. et du coup, le on, c'est plus le frère qui fait quelque chose pour se sentir. C'est on, et du coup, c'est la curatrice. Et le parent, c'est qu'à mon sens, se dit bon, ok, d'accord, t'as fait ton job pour qu'il ait un job, voilà, mais du coup, c'est plus son mérite. Là où je trouve qu'on devrait valoriser, le soutenir pour qu'il valorise lui-même ses apports, ce qu'il a fait, parce qu'il y a aussi le changement en relation à entretenir entre la mère, entre la sœur, j'aime bien comme ça d'ailleurs, pas au niveau de l'âge, pas au niveau de l'âge, dans le comportement, pardon. Voilà, pour retenir une nouvelle pour changement de relation. Ce que tu proposes, c'est de se dire, il n'y a pas de on, en fait. C'est bien tu, toi, il, je pense, il. C'est ça? Parce que si on parle de lui et de son changement, c'est pas le travail de quelqu'un, c'est son travail. Quitte à dire, ensemble, on va travailler là-dessus et tu as avancé sur. Okay, voilà. Mais c'est que le. Je suis pas mon affaire. On l'encourage. Bravo. Une nouvelle proposition avec, on va l'appeler Chéra, et donc c'est à quel moment il y a eu le bon et que là, je pense qu'il serait possible de faire différemment. C'était au moment où elle s'énervait, la sœur? Au moment où la sœur s'est énervée, oui. Elle s'énervait, voilà. On va repartir de là et t'arrêtes quand tu veux. Donc on voit une nouvelle possibilité, une nouvelle proposition, qu'est-ce qui se passe? On expérimente. Pas d'objectif de réussite. Enfin, excusez-moi, mais cet argent, il va le boire, c'est sûr. Ça s'est déjà passé comme ça la dernière fois, et c'est encore ce qui va se passer. Donc c'est quand qu'on reparle du sevrage, c'est ça qui est important pour lui. Alors, j'entends bien vos craintes par rapport à ce frère et son élection qu'il a. Oui. Néanmoins, il peut vous le dire, je t'engage le faire, sur tout ce qu'il a travaillé lui pour s'en sortir. Il parle d'une situation, certes, qui était compliquée, compliquée, mais il faut voir tous les efforts qu'il a mis, tout ce qu'il a mis en place pour. Voilà. Si vous restez dans des situations figées où votre frère était dans de telles conditions et que vous ne voyez pas tous les progrès qu'il fait, et ce n'est pas nous qui les faisons, c'est lui qui les fait, c'est lui qui met les choses en action pour avancer, vous condamnez d'avance à le figer dans une situation où vous ne voulez plus voir. Et là, ce qu'on propose et ce qu'on fait, c'est un travail là, ensemble, mais c'est son énergie qu'il met pour avancer, qui lui permettra de s'en sortir, et c'est ce qui se trouve. Enfin, je ne sais pas si tu n'as pas envie d'expliquer un petit peu à ta soeur tout ce que tu as mis en place pour avancer. J'ai fait plein de trucs, mais Sandrine, je ne vais pas le voir, c'est arrivé qu'une fois, tu sais très bien que c'est dur. Oui, je sais que c'est dur, et c'est justement, moi je pense à toi, je pense à ton bien, il faut que tu te soignes. C'est ça qui est important, c'est pas lui donner de l'argent là, maintenant, tout de suite. Il est trop fragile encore. Alors, je comprends votre peur, encore une fois. Voilà. Et votre frère est en train de vous dire que voilà, c'est pas pour boire. On ne peut pas le condamner d'avance. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Mais en même temps, dans ce cas-là, on ne peut jamais porter de confiance avec qui que ce soit. Comme toute personne, on a droit à nos erreurs, et je crois que personne n'a jamais fait d'erreur dans sa vie. C'est aussi lui permettre, voilà, il désire un besoin d'argent pour ta consoeur, voilà, pour un jeu, on peut travailler ensemble, discuter, de voir l'utilité, la priorisation de ce budget pour ça, voilà. Mais en même temps, si vous ne faites pas confiance, vous êtes toujours en train de le condamner à dire qu'il va retomber dedans, et bien dans ce cas-là, on ne pourra jamais le faire, il sera toujours insisté. C'est comment vous laissez la liberté d'avancer, se construire, que vous le laissez faire et avancer, même s'il y a des risques, peut-être. Voilà. Mais à surprotéger votre frère, vous le condamnez à quelque chose que vous ne voulez pas de lui. Je demande que ça, moi, de lui faire confiance. Je lui fais confiance depuis le début, mais... Non, à chaque fois tu m'engueules. Moi, c'est pour te protéger, que je fais tout ça. Tu m'engueules tout le temps. Oui, mais bon, en même temps, il y a de quoi. Jamais tu crois
le temps à l'État après pour boire ou aller acheter des bouteilles, c'est Enfin, faux. si ça s'était pas passé, je penserais pas ça. Hein. D'accord. Oui, qu'est-ce qu'on fait alors? Moi, ce que je vous propose, c'est de lui faire confiance. Voilà, c'est quand même son argent. En plus, honnêtement, tout ce qu'il a mis en place comme effort pour arriver à avancer pour le futur, pour lui, voilà, contrairement à les condamnations ou des erreurs qu'il a peut-être fait dans le passé, voilà, ou qu'il a fait, voilà, dans le passé. En tout cas, moi, je constate qu'il met plein de choses, voilà, que même si on le sollicite pour des choses, bah, c'est lui qui fait, c'est lui qui tente des choses, même si c'est pas toujours du temps, tu fais, tu continues. Bah voilà, il a un souhait sur l'argent qui est quand même le sien, voilà. Il vous dit, et je suis là, que c'est pas pour boire, il nous dit, voilà, que c'est pour acheter une console. Moi, je vois pas pourquoi je m'opposerais à ça. Voilà. Après, essayer de lui dire, bah, il a entendu votre inquiétude. C'est peut-être bien que vous ayez pu l'exprimer. Tu l'as entendu de toute façon. Voilà. Et puis, mais c'est important. Bon, bah d'accord, moi je veux bien lui faire confiance encore une fois, mais si ça se passe comme la dernière fois, ben ça sera votre faute. Hein. Je suis engagé ou pas? Je vais plus être père aidant, je vais être autre chose. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que des choses ont changé? Si oui, quoi, comment? Du coup, la sœur, là, on a dû l'inclure. Non, elle a lâché, bien sûr, mais on a dû l'inclure, on a dû quand même la rassurer, on a dû voilà. Il y a une vraiment une... Non, le mandataire. Le mandataire. Ah oui, mandataire. Le mandataire. Ah. Bah, il y a eu une vraie discussion qui s'est opérée avec la sœur, quoi. Du coup, c'est une vraie discussion. Le rendez-vous avec le majeur. C'est le rendez-vous familial. Donc on parlait de médiation, là, tout à l'heure. Là, ça a été vraiment... C'est aussi dans votre travail, ça, justement, d'inclure aussi la famille quand ils sont là. Oui, et après, oui, juste derrière. Et puis après. Le souci, c'est que des fois, ça monte encore plus crescendo et que la difficulté, parfois, sur ce type d'entretien, c'est à la fois de faire barrage au jugement de valeur et à la pression comme ça, familiale, la pression de l'entourage sur le majeur protégé. Donc, c'est vrai que le on, inconsciemment, on a tendance un peu à le prononcer pour protéger. Pour protéger de la pression, voilà. D'accord, mis par la sœur. Ce qui là est plus problématique, c'est qu'on sent un vrai effort de faire barrage et de renvoyer en comprenant l'inquiétude, mais en même temps, ça peut être amené aussi, dans certains cas, à prendre une place trop importante dans l'entretien. Ah, pour vous, il y a peut-être un peu trop de place du médiateur. Il n'avait pas le choix, là, je pense qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Mais en tout cas, c'est un point de vigilance que vous voulez mettre, c'est-à-dire de ne pas prendre trop de place non plus. C'est ça? Quitte à avoir effectivement un point de vigilance. Un point de vigilance. Alors, juste 2 secondes, parce qu'il y avait une intervention. C'était un petit peu ça, ouais. C'est-à-dire que le point fait avec le majeur, finalement, ça se retrouve sur... il faut, entre guillemets, prendre soin de la sœur, prendre en compte ses inquiétudes. Mais est-ce que c'est pas la réalité, ça? Il peut pas passer outre. Et il peut pas. Ce que vous voulez dire aussi, c'est qu'on ne peut pas passer forcément outre un accompagnant, enfin la sœur, le frère, la famille, un ami, c'est difficile de faire ça. Oui, du coup, il y a une notion en fait de temporalité, parce que la manière dont il prend soin finalement de la sœur, c'est plus pour travailler le long terme. En fait, c'est sur le long terme de dire il faut lui faire confiance. Et il y a un enjeu qui va au-delà en fait de ce simple entretien. D'accord. Oui, mais en perspective en fait. Comment faire confiance en fait au majeur protégé, donc à l'agent de ce qu'il dit, dans ce qu'il dit. Il y a un message de si on n'y croit pas, comment lui il peut y croire pas. Si on n'y croit pas, comment lui il peut y croire. Après, la scénette était organisée comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas posé la question de savoir si la sœur était invitée et si le frère était d'accord pour que sa sœur soit présente. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas toujours. Il faut que la personne soit OK avec le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre, un tiers, dans l'entretien, sinon il n'y a pas le tiers. De ne pas être et autant que possible on le fait, c'est ça? Et ils peuvent se refuser. Ici
En général, on fait Ah pardon, genre je l'ai vu tout à l'heure en plus. Alors, je ne sais pas si ça a été dit, moi ce que j'ai remarqué, il y a deux choses, je trouve, qui sont différentes par rapport aux deux autres scénettes. Oui. La première, c'est effectivement rendre le majeur actif en fait, en lui posant la question pour que ça soit le majeur en fait qui expose ses progrès, lui c'est cette place-là, donc le rendre acteur en fait, il le rend de acteur. sa progression, Ouais. et c'est pas la progression du mandataire ou de son entourage, mais c'est sa propre progression qu'il puisse la verbaliser. Et la deuxième chose également, c'est lorsque le mandataire a accueilli le fait que c'était pour le majeur pas évident de la situation avec son addiction. À un moment donné, ça a été dit, tu as repris exactement les mots qui ont été utilisés par le majeur. Je sais que c'est pas facile pour toi, je ne sais plus exactement les mots, mais j'ai senti en tout cas qu'il y avait au-delà de la console, au-delà du budget, c'est je te comprends en fait, et j'ai trouvé que c'était une écoute très active. Voilà. Donc de la part du mandataire. Une empathie en fait, une compréhension de la difficulté du majeur. En utilisant les mêmes mots. Oui. Que ce soit dit, quoi, que ce soit dit ouvertement, oui, c'est accepter, c'est que au-delà de dire que je veux une console, que j'entends que tu veux une console, que tu peux, au niveau du budget, c'est que je te considère aussi en tant que personne et je comprends les émotions que ça peut, que tu peux avoir en fait par rapport à tes problèmes d'addiction. Donc en fait, ce que j'ai entendu, c'est une écoute active, vraiment la compréhension aussi des deux parties dans ce que vous avez dit, hein, à la fois de la sœur, de l'intégrer et de pouvoir dire qu'on comprend bien aussi. Enfin, pas c'est qu'il comprend bien le mandataire, les peurs en fait de la sœur et de valoriser au maximum la personne, le majeur. Le fait qu'en fait un dérapage, en fait ça n'empêche pas tout le processus qui a déjà été enclenché et tout ce qui a déjà été fait. La personne c'est pas remettre en parce qu'il a craqué perspective. une fois qu'en fait ça remet en cause tout ce qu'il a développé jusque-là et qu'en fait c'est comme si on lui disait, la sœur c'est comme si elle lui renvoyait, tu repars toujours au point zéro. Quoi. Donc là de remettre en perspective tout ce qui a été fait. Il y a quand même eu quelque chose de fait. Et alors quand ça s'était terminé là, cette scénette là? Vous vous rappelez un peu comment ça s'est terminé? Ça vous avez déjà entendu ça en tant que... Ça c'est pas dur ça entendre ça? Ça fait pas peur? Moi j'ai peur à votre place, j'aurais peur. Ça fait partie. Non, c'est le game quoi. On parlait quand même de... parce qu'on se rend compte effectivement... plus fort. De l'importance effectivement de l'environnement acteur et en confiance en fait. Donc la personne elle puisse faire des progrès et qu'elle puisse être elle-même. Là sur la question de l'addiction, effectivement, on va lui faire confiance, il ne va pas replonger. On va lui faire confiance, non je boirai plus. Mais peut-être qu'il retournera et peut-être qu'il le fera. Mais après, en entendant ou en vivant la scène comme ça en décalé, on voit bien qu'il est majeur. Il est majeur. Et en plus, sur la question de l'addiction et la question de la santé, c'est vraiment extrêmement personnel. Donc on ne parle pas d'un mineur, on parle d'un adulte majeur qui, lui, aura peut-être encore le droit de commettre 1, 2, 3, 4. Et ça, faut le dire aussi, ça. ça. La sœur, à la fin, quand elle dit que ce sera de votre faute, non, il est majeur. Et donc là, vous répondriez, non, il est majeur. Dès nous dire à la sœur. Avec la pression, vous avez suffisamment de pression dans votre boulot. Donc il n'y a pas de problème. Ce sera trop difficile pour moi en public, je n'ai pas l'air, mais je suis très timide. Alors en tout cas, ce que vous émettez, puis on ne verra pas, mais ce que vous émettez, c'est que qu'on pourrait aller plus loin encore dans le fait qu'on on peut dire que oui, peut-être qu'on plongera, mais finalement c'est son choix. Enfin, c'est ses choix de vie. La confiance, c'est aussi... La confiance, c'est accepter que l'autre fasse pas ce qu'on attend de lui. Après, c'est ce que j'aime faire. Pour rebondir sur le mot d'erreur. C'est pas lui envoyer à la personne que c'est une erreur. Parce que c'est peut-être, aux yeux de la société, c'est une erreur de picoler trop. Pour certains, pour beaucoup, se mettre minable et picoler, c'est peut-être le seul moyen qu'on a de vivre à ce moment-là. Même si c'est un jugement de valeur. Et renvoyer que c'est une erreur, non. Dire que oui, tu t'es mis minable, tu t'es soumis la gueule, tu t'es retombé dans l'alcool, oui. C'est le mot d'erreur, c'est juste le côté négatif du mot erreur. Voilà, c'est... Ok, merci.
Oui, là, vous c'est vouliez le dire. fait que le majeur, c'est de nier la capacité de choisir du majeur, justement. Il n'est pas en capacité de choisir parce qu'il a une addiction. Donc de toute façon, donc ça, le choix, c'est pas lui qui le fera, ça sera forcément donc la faute du mandataire, puisque le mandataire aura décidé de lui transmettre la somme effectivement pour la sœur. Ça, c'est la vision de la sœur. Hein, c'est ça. Le majeur n'est pas en capacité de choisir. Il n'est pas en capacité de choisir. Si on ne choisit pas pour lui, bah, du coup, il va repicoler. Et s'il le fait, c'est de la faute du mandataire. Oui, il y avait quelqu'un qui a levé. Non. Ok. Bon. Donc comment faire pour laisser le libre choix au majeur protégé? On voit que c'est pas si simple, que des petits mots, des petits... il suffit quelques mots, j'entends, hein, que quelques petits... Pas grand-chose finalement pour que ça bascule ou ça bascule pas. Enfin, il y a plein de petites choses, autant comportementales que dans les mots. Et la pression de la famille n'est pas toujours non plus évidente à vivre. Et la compréhension aussi de la famille, de votre métier, ce que j'entends. C'est pas des attentes. Vous avez utilisé le mot, finalement vous avez utilisé le mot avant quand même. Pas longtemps. Pas longtemps. Pas longtemps. Un petit moment quand même. Il y a eu un petit on. Mais pas long. Ok. Laissez-moi le prendre tout ça.